À la frontière est du Congo belge se trouvent les royaumes indigènes du Rwanda et de l'Urundi. L'Urundi, dont Kitega est le chef-lieu, est une haute terre bordant les grands lacs africains. Elle nous offre le spectacle grandiose de ces montagnes couvertes de pâturages. Comme son collègue du Rwanda, le Mwami Mwambutsa a quitté le kraal ancestral et occupe aujourd'hui une demeure dans le style country house européen. Cette maison moderne, claire et agréable, si éloignée de la hutte primitive, est comme le symbole de l'évolution rapide et profonde qui a transformé le pays. Autrefois, le pouvoir du Mwami était absolu. Le pays tout entier lui appartenait. Il déléguait ses pouvoirs à de grands feudataires ou chefs issus de sa race. À l'heure actuelle, le pouvoir absolu des Bami n'existe plus. La liberté individuelle est garantie et les droits de chacun, sans distinction de race, sont protégés par les juridictions indigènes. L'administration belge s'exerce avec le concours des conseils de chefferie et des conseils des Bami. Ainsi, toute l'armature sociale du pays, autrefois autocratique et féodale, évolue vers une conception plus moderne, démocratique, de l'organisation politique. De nouvelles dispositions accordent à la population une participation plus large aux affaires publiques. Le Mwami Mwambutsa est venu en Europe et a eu l'occasion de voir en Belgique un pays d'ancienne civilisation au travail. En Urundi comme au Rwanda, les danseurs incarnent l'âme du peuple. Mais leurs costumes diffèrent quelque peu de ceux du Rwanda. Ils se distinguent par leurs robes de léopard ainsi que par leurs ornements de fines perles. Avant chaque exécution, le maître de ballet, vêtu d'une ample étoffe rappelant le péplum antique, exhorte ses danseurs. Il évoque les grands exploits et les fastes du groupe militaire dont le ballet porte le nom. Il leur explique les différentes phases de la danse qui va suivre, chorégraphie guerrière qui jadis était destinée à en imposer à l'ennemi.